Si vous remarquez aujourd'hui, tous les pasteurs du message sont en train de faire des diplômes de théologie pour se conformer à l'État. En disant, il faut faire les diplômes de théologie pour que l'État ne ferme pas nos églises. Alors que ces pasteurs-là enseignaient le conseil œcuménique des églises, en disant que l'État va mettre des mesures pour amener les églises à rentrer dans le conseil œcuménique de l'église. Soyez prudents. Je viens vous informer ici. Ce sont les recommandations de l'institution satanique internationale sur les églises. Il a été décidé en 2019-2020 qu'il fallait faire rentrer tous les chrétiens dans le conseil œcuménique des églises. Ça a été décidé. Et il a été décidé que pour les faire rentrer dans le conseil œcuménique, on va mettre des critères. Premier critère, les diplômes de théologie. Et donc tous les pasteurs qui condamnaient la théologie en disant que Dieu n'appelle pas les théologiens. Branham dit, Dieu n'appelle pas les théologiens. Frère Branham dit. Aujourd'hui, ils sont en train de faire les diplômes de théologie. Je vous informe. Si vous remarquez, c'est la tendance, l'Ifoko du ciel, Grâce Mutombo, tous ces pasteurs-là vont faire parce qu'ils vivent des églises. Ils ne vivent pas, non, ils vivent des églises. S'ils ne vivaient pas des églises, ils devaient accepter que l'on ferme leurs églises. Ils devaient accepter que l'État ferme, condamne leurs églises pour la gloire de leur Dieu. Mais comme ils vivent des dîmes, ils vivent des offrandes, l'opulence, la vie de luxe qu'ils mènent est entretenue par ces entreprises qu'on appelle les églises. Est-ce que vous comprenez? Ils sont obligés de se conformer. Or, en se conformant, vous rentrez dans le conseil œcuménique des églises. Mais ça, ce n'est pas le plus terrible. Le plus terrible, c'est que vos brebis égarées, vous les entraînez dans le conseil œcuménique des églises. Sortez des églises de ces bandits-là. Ce sont des bandits. Vous voyez, il vit dans le luxe, lui. Dans le luxe, regarde la maison, tout ça là. Et il sait que s'il n'a pas un diplôme de théologie, ben, on va fermer l'église, tout ça, il n'aura plus rien. Vous êtes des païens, les pasteurs du message. Des vrais païens. Mon frère ou ma soeur, j'avais dit, hein, je ne réponds plus s'ils m'insultent moi. Mais s'ils insultent mes ancêtres, ils insultent ma culture, ils insultent ma tradition, je vais répondre. Et cette salope de Jessica Oyono, Jessica, une vraie salope, un PD, un enculé, il dit il est des PK. Mais donc il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Moi j'ai grandi PK, que ce soit Bikele, Nzong, PK13, depuis ça jusqu'au 7, toute cette zone-là c'est ma zone. 2006, 2007, mon grand frère c'était l'ami du T1000. J'ai vu comment la PJ poursuivait le T1000. Je suis arrivé chez eux où ils faisaient le banditisme. Mais toi tu es un petit. Tu es un petit. Monte à Libreville, c'est ça le buzz de 2025. Un pasteur de Port-Gentil tabassé par le chocolat des filles. Monsieur Raoul, appelle-les déjà, tu organises le débat. Il sera bastonné après le plateau, tapé comme un chien. Vilain là. Oh. Ça, c'est ce qu'on appelle la démesure du pasteur du Barouti Tabernacle. Il a acheté la nouvelle voiture d'Elon Musk. Nouvelle voiture, le gars a acheté ça. Et dans l'église, tu vois, les démons mettent ça dans les tonneaux. C'est-à-dire que ce sont des fûts. Ça, je crois que c'est aux États-Unis. Pendant que les Congolais vivent dans la souffrance totale. Et ils n'ont pas honte de venir s'afficher sur les réseaux sociaux avec de telles voitures. Vous devriez avoir honte. Vous devriez vraiment avoir honte. C'est-à-dire que pour eux, Dieu m'a béni. Avec les dîmes des gens, les peuples souffrent. Si Dieu m'a béni. Dieu va vous traiter durement. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils affichent leur opulence. Toi, petit bâtard,
Je ne sais pas par quel bord on t'a fait pour que tu viennes au monde. Mais je vais te rappeler quelque chose. J'ai donné un défi à tous les faux pasteurs du Gabon. J'ai dit, pour débattre avec moi sur un plateau de télé, on écrit à une chaîne. Tu viens sur le plateau. Premier critère, on fait le débat théorique. Après le débat théorique, on part sur le terrain, tu vas démontrer Jésus. Ne viens pas par là, tu vas me démontrer la puissance de Dieu. C'est vous qui devez démontrer Jésus. C'est vous qui faites le bruit dans les églises. Vous faites le bruit dans les stades. On vous dit n'amenez plus les gens dans les stades. Il y a des malades dans les hôpitaux. Toi, tu es un couillon. Combien de gens meurent à Port-Gentil dans les hôpitaux? Combien de gens sont malades? Ils ont des vrais problèmes à Port-Gentil. Au lieu de venir aborder les questions là, sauver le banditisme, prêcher pour que le Port-Gentil devienne une ville saine, tu viens raconter des bêtises. Oh, monte à Libreville. Bande de cons là, chien. Monte ici, voyou. Hier, j'ai reçu la nouvelle tragique du décès de ma propre nièce, Esther Priscille. Depuis hier à 10 h jusqu'à présent, je suis touché parce que Esther, c'est le sang de mon sang, c'est le sang de mes ancêtres. Et donc l'annonce de son décès par ma petite sœur, par le canal du téléphone, j'étais en plein cours, m'a énormément bouleversé. J'ai demandé à voir les photos de l'accident. J'ai vu le sang de ma nièce au sol, ce qui ressemble à un sacrifice. Et d'ailleurs, je soutiens la thèse du sacrifice organisé par des occultistes des sociétés secrètes de Mwanda et qui ont choisi un maillon faible, c'est-à-dire un chauffeur qui avait déjà des antécédents sur la problématique de la vitesse en milieu urbain. Ils ont voûté la voiture et le chauffeur pour nourrir les génies malfaisants qui se baladent sur les routes afin d'en voir en retour le renforcement soit des contrats, le renforcement soit des relations, le renforcement de leur pouvoir. Les accidents existent. Mais dans la culture bantou, il y a une manière de mourir par accident. Et Esther et ses camarades, je pense qu'ils sont à 4 ou 5, ont été sacrifiés. Je serai certainement absent sur les réseaux jusqu'à ce que ces enfants soient enterrés selon notre culture, selon notre tradition et selon nos coutumes. Ils doivent être enterrés dignement et j'espère que sur le plan physique, chaque partie concernée par le meurtre de ces enfants va prendre sa responsabilité. J'exige ici sur la toile un dédommagement des familles des 5 victimes, des 4 ou des 5 victimes. J'exige un dédommagement à hauteur au moins de 300 millions de francs CFA par famille. Parce que vous avez ôté la vie et vous avez versé du sang. On peut ôter la vie sans verser du sang. Mais lorsque vous versez du sang et que la terre ouvre sa bouche pour avaler le sang des enfants,
ça ressemble et je soutiens la thèse d'un complot occulte. Et ça, je l'exige. Et aussi, j'espère que les autorités judiciaires seront impartiales pour faire en sorte que ce chauffeur ne sorte jamais des prisons. Car, interpellé à plusieurs reprises, il avait carrément dit que même si un jour je tue les gens parce que je conduis vite, mon père me fera sortir des prisons parce qu'il a l'argent. Aussi, j'exige que la réglementation dans la ville de Mwanda soit établie pour limiter les vitesses en milieu urbain. C'est inadmissible que des chauffeurs de voitures ou de poids lourds roulent en pleine ville où il y a des écoles, des lycées, à des vitesses qui excèdent les 40 km/h. Vu la violence de l'impact, ce monsieur était à plus de 100 km/h. J'espère que tout ceci sera pris en compte avant que les choses ne prennent une autre tournure. Je serai, comme j'ai dit, absent sur les réseaux pour pleurer ma fille et faire le deuil avec sa mère et pleurer également ses condisciples des classes dont je souhaite les condoléances aux différentes familles. Pour elle, je ferai une concession de ne plus insulter les pasteurs durant cette période-là, mais je vous reviendrai très bientôt. Merci, le combat continue contre les faux pasteurs.